Nous commençons donc, comme à l'accoutumée, avec... avec un instant début, de vie, un instant avec de vie, un avec début. du rien, puisque visiblement tu n'es pas concentré, tu n'as pas. T'as envie d'enregistrer ce. Pourquoi Pourquoi être concentré, être au point, être à l'aise, être toujours au top. Non mais juste au moins. être là, non, être mais d'accord, mais à l'heure. d'accord. C'est quoi C'est quoi C'est au moins avoir envie. T'as envie ou t'as pas envie? Non, j'ai pas envie, mais je t'as suis pas quand envie. même content d'être là. Eh ben je le ferai tout seul. Bonjour les gredins. Non, bonjour les gredines. Ah tu vois, t'as un peu envie. Bonjour les chenapans. Bonjour les chenapines. Bonjour les chipots. Bonjour les chipots. chippies. Et bonjour les chippies. Et vous êtes. Et bonjour toujours... les chipolatas. Les chipolatas. aussi, parce que c'est qu'on la oublie. saison. Mais c'est oui. vrai, c'est l'été. Et les merguez, attention, Et pas voilà. de racisme dans ce podcast. Et peut-être êtes-vous en train de faire rôtir vos chippies sur votre barbecue. Ou vos voisins. Grand bien, Non, attention, grand bien là, vous par contre, ça fasse. dérape. Bah non, bien évidemment. Vous Attention. êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et vous en prendrez bien une tranche. Et oui, mais quelle tranche? Et si c'était Oula. une tranche musicale? Tiens, quel instrument serais-tu si tu devais te Bah là- réincarner? là, Tu c'est serais mon coude. tu serais plutôt trombone ou tu serais plutôt piano? Tu serais plutôt flûte? Tu serais plutôt triangle? Non, bah, je suis plutôt flûte parce que Ah ouais, on ne sait parce pas que- pourquoi. Parce que t'as des l'État trous partout. français. Et t'aimes bien qu'on te souffle dedans. C'est Non. ça. T'aimes bien Non. qu'on te souffle dedans. Hein, c'est Pas du ça. tout. Je suis pas comme toi. Mais si, souvent, Je suis j'ai quelqu'un de soufflé. normal. J'ai Non, soufflé en toi et tu émettais des sons. D'ailleurs, très, Je suis même très quelqu'un de rigolo. banal, Ah oui contrairement à toi qui est C'est-à-dire exceptionnel. Ah ouais. Donc j'ai juste enlevé ma veste et j'ai fait ça. Ah, Donc tu j'ai t'es tapé cogné, mon coude. le coude. D'accord. Tu t'es cogné Non, à le coude. je voudrais revenir sur la flûte parce que on s'est posé cette question l'autre jour avec un ami. Pourquoi on nous a fait apprendre, en tout cas en France, hein, moi j'ai pas fait mes études ailleurs, la flûte en cours de musique? Ah, c'est vrai. On fait Pourquoi partie de cette génération-là. Je ne sais pas si ça existe Non, mais- encore. Réagissez, jeunes auditrices et auditeurs. Toi, t'as appris? Est-ce que bah bien sûr, la flûte c'était, c'était. Oui, mais c'était un donc, peu non, mais obligatoire. qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors, il en reste surtout des acouphènes, parce que c'était très désagréable d'être dans la classe et d'entendre tout le monde reprendre, je ne sais pas J'ai quelle... du bon tabac dans ma tabatière, quelle par mélodie, exemple. avec un truc Ou complètement... Stewball. Parce qu'on est bien d'accord que dès lors que ton pouce, qui devait donc obstruer le trou de derrière, il doit y avoir un mot... C'est toi qui vois des choses comme ça, moi je vois pas ça. Pour cet orifice, ça faisait des notes un peu diphtongues, un peu dégueulasses. Et donc, on se retrouvait avec un piaillement immonde. Oui, mais à la finale, moi je me suis rendu compte qu'aujourd'hui tu me donnes une flûte, je sais jouer, mais je sais pas pourquoi, je connais Tu sais jouer. aucune note de solfège. Tiens, est-ce que tu sais siffler déjà? Parce que c'est tout comme... Oh, pas mal! Oh, on dirait Micheline Dax. Non mais je sais jouer de la flûte sans avoir aucune note, sans savoir ce que je joue. Attends, Donc d'instinct. tu fais partie des gens qui ont l'oreille absolue? Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'on l'a tellement ressassé en cours de flûte. Sauf qu'aujourd'hui, la flûte, je suis désolé de le dire, et j'ai rien contre les flûtistes, parce que moi j'adore voir des concerts où il y a des gens qui jouent de la flûte ou de la clarinette ou autre. C'est que ça ne me sert à rien dans la vie pour ambiancer une soirée sur la plage. Tu ne sors pas ta flûte. Alors que tous ceux qui sortent des guitares ou qui jouent du piano dans une pièce d'un coup, il se passe quelque chose. C'est vrai qu'au coin du feu, on drague rarement quelqu'un avec Mais une flûte. même sans draguer, c'est juste pour l'ambiance. Ouais. C'est dommage. Et toi, Loïc, as-tu joué de la flûte? Loïc, qui est notre réalisateur, qui est revenu au Bercail, parce que c'est Est-ce vrai, qu'il- notre Loïc, il nous a manqué pendant un moment, on a fait les enregistrements sans toi. Tu nous as manqué, Loïc. C'est pas réciproque. Ouais. Mais moi non plus. quoi, Ça ça m'a pas du tout manqué. Oh là là. Alors, t'as joué de la flûte? Ouais, exactement, au collège aussi. Ah, ok. Bah voilà, Moi, je c'est sais pas en jouer, mais j'avais la flûte. C'est nul. Et tu reconnais qu'il y avait ce truc absolument atroce qui Bah était voilà. très Donc, peu... non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais Ouais. sans déconner, Ah. qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, on glisse tout de suite Mais non, dans, mais qu'est-ce que ça veut dans dire le débat politique. Ça veut dire que tu fais acheter à chaque parent pour son enfant une flûte et tu vas faire tout ton collège, tu vas jouer de la flûte, d'accord? Ouais. Bon, et au final, pour quasiment 1% de mecs qui jouent encore de la flûte à notre âge. Oh, et 1%, t'es généreux. Tout ça pourquoi? Parce que ça coûte pas cher, c'est machin. On peut pas acheter 30 guitares pour 10 classes. Mais pourquoi? Oui, mais pourquoi on c'est peut pas le peut-être- faire? c'est peut-être C'est un un- choix politique. C'est peut-être un Et donc éveil aujourd'hui, musical, ouais. oui, mais il faut pas s'étonner si d'un coup il y a moins d'ambiance dans ce Voilà, pays. Loïc veut intervenir. Pardon, il a levé Parce la que main. moi, mon prof de musique avait un magasin de musique, donc il nous Ah, il nous ça, c'est revendait bon. ses flûtes. Alors là, Ah tu ouais. parles de corruption. Moi, Ah j'en ouais, étais pas là. carrément. Moi, je parle juste Mais, d'ambition. Il avait un vrai business, hein, du coup. Il avait Oui, tous non, les non, élèves. mais ça C'est peut vrai, être. c'est Moi, génial. je te parle juste d'ambition, d'ambiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu devrais dire, moi, j'ai fait pendant 6 ans ou 7 Non, ans c'est ou vrai 8 que- ans du piano ou de la guitare. Donc, vas-y, donne-moi une guitare, donne-moi un piano. Et j'ambiance tout le monde. Non, mais Donc, surtout, même mon tiens. état d'esprit est différent. Bah, donnez-moi- Alors que là, non, j'ai mais- appris quelque chose qui ne me sert à rien. Mais donne-moi le nom d'un guitariste célèbre. Il y en a 1000. Bah oui, un. Je sais pas, Reinhardt.
Ouais, Django, et toi? Django. Je suis pas trop calé. Non, mais tu peux me dire, je sais pas, même Jimi Hendrix. voilà, tu Hendrix. peux, voilà. Donnez-moi Mais le un nom d'un. flûtiste. El Château. Bah voilà. El Château Mais dans un la flûtiste. classe avec Et le Fabrice. triangle, qui a joué du triangle parmi vous? Qui a pris le. Est-ce qu'il y a qu'une note dans le triangle? Parce je que sais pas, mais c'est ça existe intéressant. dans un orchestre philharmonique, il y a un type au Non, mais- triangle, et ça je me dis à chaque fois, il y a un type qui vient parmi Ouais, c'est la génial. centaine de musiciens, qui pose son derge, enfin d'ailleurs parfois il ne s'assoit pas, et j'imagine qu'il tape 3 fois dans le triangle et le taf est fait. D'ailleurs, est-ce que tu as vu il y a pas longtemps, il y avait une sorte de concert, je sais pas où, et la personne qui faisait le clavier ou autre instrument, il y avait je sais pas combien de musiciens, toi, sur scène, était malade, pas là, et le chef d'orchestre ou la personne qui organisait dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait remplacer au C'est clavier Oui. Et donc C'est il y a un génial. mec, tu sais, c'est comme dans l'avion. Est-ce qu'il y a un médecin? Parce que là, il y a un machin qui s'est fait Et ils ont piquer par la trouvé musique. Ils ont trouvé, le mec est venu, le mec a joué. C'est Bon, formidable. alors, je ne sais pas, parce qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. bien sûr. En attendant, est-ce que j'ai pas raison que tout ça, C'est du complot. voir l'avenir? Non, c'est pas du complot. Du complot c'est- flûtiste. Est-ce que tu as Les vu le film flûtologues. sur deux? Non, c'est pas du Est-ce que complot. la flûte est plate? Est-ce que tu as vu le film? Oui, mais c'est facile de faire des vannes. Parce qu'au final, on n'avance pas avec des gens comme vous. Est-ce que tu as vu le film sur De Gaulle? Je pensais à le film sur la Bah flûte. voilà. Bah, Tu l'as pas vu? Ici, qui l'a vu? Personne ne l'a vu. Pas encore. Bah, regardez au moins les documentaires, regardez D'accord. comment cet homme Alors- a fait avancer le pays. D'accord. Voilà, Et- c'est tout. Et donc, on- je te dis, c'est avoir une vision. Voilà. Aujourd'hui, la vision, c'est à court terme. La vision, c'est dans 20 minutes. Et si- Mais merde Et si- Mais merde Et si le général avait joué de la flûte, ça réconcilierait tout? Bah non, je crois pas, parce Ah, que c'est non toujours plus. pareil. Ah non, donc t'es Tu vraiment mets dans pas le- l'ambiance, à part Attends. si tu es dans un concert, à l'opéra, etc., dans un groupe. Mais je te parle de tout à chacun. Le mec lambda, il sort de chez lui. Badadadadadadam, bomboléo, ouais, bambadamba, avec la- ouais. volare, Voilà. on va s'aimer sur une étoile, sur un... Il m'entraîne Ouais. jusqu'à l'insomme. Tu Alors vois qu'avec la flûte, Mais tu peux pas le faire. ouais, walou. Et le triangle, est-il isocèle? Est-il le triangle rectangle? Ou Est-il- équilatéral. Équilatéral. Oui, le triangle est-il un carré? Ah bah, Ah oui. il peut être un demi-carré si c'est un Ben, triangle bien sûr. rectangle. Et si simplement on décide de dire qu'un triangle, on l'appelle un carré aussi. Voilà. C'est juste ce qu'on décide. Est-ce que deux triangles font un carré aussi? Est-ce que deux triangles font un rectangle? Ou un losange? Ou une flûte? Voilà, ce serait donc un épisode marqué sous le sceau de Signe. la géométrie. Oui, ou sous le signe de, on va dire, de la lutte. Mais la lutte pourquoi? ouvrière. Mais pourquoi parler de musique? Ça n'était pas innocent. Eh bien parce que nous en avons reçu des musiciens, Exactement. des grands noms. Alors c'est vrai, on n'a pas abordé la flûte, mais on a abordé la trompette. Oh, la trompette, encore un instrument coquin. La grosse trompette. Non, la grosse, la petite, on aime toutes les trompettes parce qu'on n'est pas regardant. Et c'était avec qui, tu t'en souviens? Je me souviens plus d'avoir, je me souviens Mais même si. plus, je me sais même pas comment tu t'appelles. Mais Ah, pour c'était te avec dire. Ibrahim Malouf. Mais si, souviens-toi. Et est-ce que ça n'explique pas aussi, toi, ce chemin que tu as parcouru à travers la trompette, qui est a priori un instrument, on va dire, moins... Si, tu peux le dire, c'est pas du tout non, mais tu vois ce que je sexy veux comme dire, instrument. ouais, non, mais voilà, Ouais, non, mais moins c'est jeune. génial. Bah, surtout il y a 25 ans. Et toi, tu as réussi tout d'un coup à en faire quelque chose qui dépasse évidemment la circonscription qu'on peut lui attribuer, c'est-à-dire le jazz ou la musique, si j'exagère, la musique, les formations de type classique ou même les fanfares, tu vois. Je veux dire, tout d'un coup, la trompette, t'en as fait un truc. Enfin, j'étais pas le premier, hein. Il y en a Non, quand même bien sûr. quelques-uns avant moi. Oui, mais à en France, notre c'est moins époque, fréquent quand même. Il y a eu des précédents aux États-Unis. il y en a pas eu beaucoup, ouais. En fait, surtout que quand moi j'ai commencé à sortir des albums, Tu et te à faire retrouves avec quelque- Sting, avec M, avec des gens, enfin des univers très différents. Alors les univers très différents, ça c'est vrai. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être la raison pour laquelle je fais de la musique. Pareil, hein, enfin, de toute façon, tout est dans l'enfance, hein, on le sait. Hein, tout réside dans l'enfance. Moi, bah quand oui. j'étais petit, comme je parlais pas bien le français. Ça n'a pas changé, hein, je peux te dire. J'essaie de me rattraper en parlant beaucoup. Mais je parlais pas beaucoup et j'étais très discret. Et comme je parlais très mal le français, ou voire même pas du tout, j'avais du mal à être connecté avec. J'avais très peu de camarades, je comprenais pas t'étais quand un peu les en retrait, institutrices quoi. parlaient. Ouais, j'étais un peu en retrait. Donc la musique était un peu mon refuge. Et quand j'étais à la maison, j'utilisais la radio, le double cassette là, des parents. Et il y avait une petite radio. Et donc je zappais de station en station de radio, et tout ce qui passait en radio, je voulais me connecter à ça, et donc j'improvisais ou au piano ou au synthé ou à la trompette, et je voulais me connecter absolument à ce qui passait. Donc peu importe si c'était du classique, du jazz, du rock, du hard rock, de la chanson française, du rap, peu importe ce qui passait, je voulais me connecter avec la trompette ou avec le piano.
Et après, en grandissant, c'est devenu une habitude et c'est devenu mon métier. Ça veut dire donc que ça, ça veut dire que tu as démarré par le piano ou la trompette? Piano, mais en autodidacte, D'accord. sans prendre de cours. Ma mère est pianiste, mais elle me donnait pas de cours. Et mon père était trompettiste, et lui il me donnait des cours tous les jours. Ah oui. Voilà. Donc du coup, ça a été, le chemin s'est fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est justement d'être connecté à tous ces univers, tous les styles de musique et trucs, et de me sentir en fait capable d'adhérer à tout ce qui peut exister sur cette planète. Presque de survivre. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Bah oui. Donc tu vois, il fallait aller chercher les trucs et j'allais découvrir des trucs, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est accessible en 2 secondes pour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire. Ah oui, complètement. Tu vois, mais à cette époque-là, non. Et donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'intégrer, si tu veux, plein de mondes musicaux très tôt. Moi, les premières collaborations que j'ai faites, c'était avec Ángel Parra, le fils de Violeta Parra, la grande poétesse chilienne. Genre tu vois, d'où je vais jouer avec un mec comme lui. Après, c'était Lassa de Sela, la chanteuse. Ouais. Après, c'est des gens comme Vincent Delerme, Mathieu Chédid, effectivement Sting, des gens comme ça. Aujourd'hui, là, de mes dernières collaborations, c'est un truc de fou. Christina Aguilera, A$AP Rocky, Ty Dolla $ign, etc. C'est des mondes vraiment qui n'ont rien à voir avec d'où je viens. Et c'est ce truc-là, c'est cette connexion-là, moi, qui me passionne dans la musique. Et toi il parle, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas crié. Il préparait son coup. On peut se casser la voix, nous. Mais d'ailleurs, oui, parce que vas-y. Non, mais je disais, toi, quelles sont, dans ton enfance, dans ton parcours, les voix qui t'ont donné envie Est-ce que d'ailleurs tes parents aussi t'ont mis... Alors, parce que toi, tu le disais, t'étais oui, là, c'est le pied à l'étrier. T'avais plus que le pied à l'étrier, t'avais les 2 pieds, on t'a directement mis sur la selle. Mais toi, est-ce que t'as un environnement familial qui t'a aussi poussé à ça? Oui, beaucoup. Ma mère et mon père sont très bons chanteurs. Alors, très bons mélomanes. C'est pas leur métier du tout. D'accord. Mais ils ont de très belles voix. Ma mère et mon père passaient le temps. Et ton grand-père? Et mon grand-père également. D'accord. Voilà. Mais au Liban, il y a une tradition. Enfin, il y a un rapport différent à la musique, on va dire. Elle fait partie de notre quotidien et de tous les rassemblements familiaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dimanche où on se retrouve pas autour de la musique et parfois on peut se mettre à même danser, chanter ensemble. Donc ça fait partie de notre quotidien. On est tous très mélomanes. Tu es d'une génération aussi où j'imagine au Liban, même si tu l'as dit, il y a une culture très ancrée, une identité qu'on préserve et c'est formidable. Mais d'une génération où on écoutait beaucoup de chanteurs étrangers. Oui. Quels étaient toi, avec qui t'as grandi, quoi? Les grandes voix, ce qu'on appelle aujourd'hui les divas, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire Fairouz, forcément, Kalthoum, Whitney Houston. Céline Dion. Oui, Céline Dion, bien sûr. Mariah Carey, Barbra Streisand, Lara Fabian, beaucoup aussi. Ouais. Mais c'est vraiment les grandes voix qui m'ont donné cette envie aussi de chanter. Mais est-ce que dans les grandes voix, enfin moi ce que j'aime par exemple, tu vois, on cite Kalthoum, ce qui est formidable, c'est que il y a, bien que la voix soit extraordinaire, la technique, mais il y a aussi une fragilité, il y a presque quelque chose qui est, tu vois, qui flirte avec, et c'est ce que j'aime, c'est quand c'est pas la pureté absolue par rapport à une Céline Dion qui a une voix sublime, mais en même temps qui est tellement juste, tellement parfaite que pour moi, il y a quelque chose. Tu vois, j'aime. Tu vas t'entendre avec Iba. Vous allez vous entendre. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est bien la première fois où je trouve intéressant ce que tu dis, alors, Jonathan. Non, la fragilité dans la technique, c'est quelque chose, mais la fragilité dans l'émotion, c'est autre chose. La fragilité dans la technique. Si on est en train de parler de chanteurs qui utilisent leur voix comme comment dire ce qu'ils mettent en avant, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc non. On peut pas entendre chez Kalthoum ou chez Fairouz une fragilité dans la technique, ni chez dans l'émotion, ni chez Mariah Carey, ni chez Céline Dion, ni chez Whitney Houston, etc. Mais par contre, la fragilité dans l'émotion, oui, c'est la vulnérabilité, c'est le fait d'interpréter le morceau avec tout son être. Comme la Calas, certains n'aimaient pas la Calas et voilà, il y en a d'autres qui disent que c'est formidable parce que justement il y avait une sorte d'humanité derrière la perfection et comme tu dis de fragilité. Enfin moi c'est ce que j'aime en tous les cas. C'est ce qui fait la différence entre la machine et l'homme. Enfin, c'est que l'homme, quand ça te touche parce que tu vois qu'il peut flancher à n'importe quel moment. Mais et dans les instruments, parce que forcément, moi je suis pas un spécialiste, mais est-ce que toi, en tant que trompettiste, tu vas dire, moi ce que j'aime chez tel trompettiste, c'est qu'il y a justement cette fragilité. Moi ça va même encore plus loin que ça. Il y a cette personnalité, je reconnais tout de suite la note d'un tel par rapport à un autre. Moi ça va même plus loin que ça, parce que comme j'ai fait ce qu'on appelle les concours internationaux de musique classique, les grosses compétitions, c'est comme les championnats. T'as été prof, faut le dire quand même. Je le suis encore, je continue. Ah ouais. Ouais, j'aime bien enseigner. Où ça?
Alors, j'ai créé mes propres. Masterclass. Mes propres trucs. Mais j'enseigne dans le cadre d'une académie qui s'appelle l'Académie des trompettes de Michel-Ange. J'ai monté un orchestre. Michel-Ange J'ai créé un orchestre qui s'appelle Free Spirit Ensemble, qui est un orchestre d'esprit libre, comme son nom l'indique. Non, mais t'as été de prof musique au conservatoire, classique. je crois, non? Oui, j'étais prof au conservatoire pendant 16 ans, 15 ans. Mais, en université aussi. En université. Ouais. Mais ce que je cherche, moi, la plupart du temps, comme j'ai fait tous ces concours qui sont, comme je disais, une sorte de championnat du monde de la trompette classique, c'est-à-dire que tu arrives en fait face aux plus gros techniciens et tu te confrontes vraiment aux meilleurs du monde, etc. Et d'ailleurs, pardon de le dire, mais c'est pas par échec que je suis passé à autre chose. J'ai gagné ces concours, mais ça m'a dégoûté. Ah ouais. Ça m'a dégoûté de ce truc-là, parce que je me dis, mais je suis pas du tout en train de faire de la musique, en fait, là. C'est tout sauf de la musique. Donc j'ai arrêté, non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai réussi ces concours. J'ai arrêté complètement, ça m'a dégoûté, et je me suis dit, à partir de maintenant, je veux avoir le droit de me tromper. Et quand je suis sur scène, ou même dans mes albums, d'ailleurs, si tu écoutes certains de mes albums, tu vas voir, alors qu'on pouvait tout à fait tout corriger, j'ai laissé plein d'erreurs quand je joue. Je laisse tout. Je laisse c'est tout bien. naturel. Ouais. Même il y a des notes fausses, parfois, je les laisse. Oui. Ah, je fais ouais. ce qu'on appelle des canards, c'est-à-dire j'attaque une note, je la craque, je laisse. Et en fait, je veux. Ce qui donne une dimension aussi presque live un peu au. C'est ce qui fait que moi, je pense vraiment. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment ça se fait, Ibrahim, la trompette, en général, tout le monde s'en fout. Comment ça se fait que toi, on aime bien? Pourquoi les gens viennent te voir dans des arénas, des machins? Et je leur dis, je sais pas. Mais dans mon cœur, je me dis, c'est parce qu'en fait, je suis transparent. Ouais. Je dis tout. D'ailleurs, je suis dans la vie aussi. Mais je dis tout. Je m'interdis. Pas de filtre. Ouais, je m'interdis de mettre un filtre. Et le filtre, vraiment, je trouve que pour l'art, c'est ce qu'il y a de pire. Ah oui. Oui, c'est la Pour correction. séparer c'est l'artiste des gens qui peuvent l'écouter. Ouais. C'est comme C'est mettre du comme- maquillage alors que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu te maquilles complètement, c'est-à-dire que tu transformes ton visage. Oui. Retour à la maison avec Fred qui découvre donc quelques applications sonores. Et ça, c'est quoi comme bruit, par exemple? Bah, c'est Ah, Et ça. Une belle corde, hein. ça c'est une Cymbale. cymbale, ouais. Ça, c'est une caisse, Drum. caisse claire. Oui, c'est ça, caisse claire. Ouais. Kick. Hat. Ah, ça, Écho. j'aime bien. Ça. J'aime bien, c'est une sorte de police, mais assez cool. Coucou, Non, c'est la j'ai police. écouté, c'était, Comment ça va? C'était un très beau moment avec Ibrahim parce qu'on n'a pas que parlé musique, on a parlé cuisine, on a parlé heureusement. saveurs d'Orient. Bah, heureusement. On a parlé Ça t'étonne? mais pas du tout. Mais tu Pas du découvres le podcast? tout. Non, je découvre. Non, Putain, mais mais c'est fou. je Ça fait dois combien de reconna- temps qu'on le fait? Mais je Tu le dois- découvres. On va Non, bientôt mais passer certainement je vais te dire, en vidéo en et plus. c'est certainement Bah voilà oui. pour celles et ceux qui nous écoutent. Quand Oula, je réécoute, je dois quitter il y a une nouvelle saveur. Tout de suite. Oui. Tu parce que- lances, je dois quitter. Là. Alors bon, c'est une première. Voilà, il reçoit Fred. Je vais vous le dire. Puisqu'on a toujours joué carte sur table dans ce podcast. Il arrive parfois que nos invités ne soient pas là. Il arrive que le pain surprise ne vienne pas. Et là, on va encore plus loin. Il arrive que la moitié du duo se fasse la malle. Et donc, je me retrouve seul à devoir meubler et à devoir tenir les quelques minutes en faisant tout, à la fois le côté complicité, le côté le cri parce que c'est notre signature, le côté échange. Alors évidemment, c'est difficile de tenir alors quelques secondes déjà salées, mais quelques minutes puisque c'est quand même l'enjeu et c'est la raison pour laquelle je fais des phrases longues qui, je dois le dire, ne mènent pas forcément à un résultat très probant. Et je vais donc demander un petit peu d'aide à notre ami Loïc, réalisateur, parce que non, un podcast seul, c'est là où je me rends compte que c'est très difficile. Voilà. Ah, ça y est. Ça y est. Mais oui. Ah, bon Dieu. Et c'est dur, hein, je le ferai pas tout seul. Vous êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors, c'était qui au téléphone pour que tu interrompes comme ça cette course effrénée dans laquelle nous étions lancés, qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux, notre podcast que nous présentons à deux, mais seul, ça n'a plus aucun intérêt. Seul, je suis rien sans toi, ma Fredas, ma grande gigue. Oh, Jonathan. À qui as-tu osé répondre comme ça, en plein milieu de l'enregistrement? Qui c'était pour que ce soit suffisamment important? C'était le général? C'était la flûte? Quasiment. C'était quelqu'un. C'était le général flûte. C'est un ami qui fait partie de ces gens qui font des journées de 17 heures, Ouais. voire 18 heures. D'accord. Et t'en as aussi, toi, Ouais. un comme ça. Ouais. Je pense à une personne que je D'accord. connais pas, mais je connais par toi. Ouais. Et en fait, ces gens-là, quand Très, ils te très disent ésotérique. Hein, je t'appelle à 16 heures, Ouais. il avait une minute. Mais vraiment, Ah, t'as donc vu t'as dû une répondre. minute, hein. D'accord, Vous avez ok. vu Une minute. Je lui ai juste dit,
Je t'envoie un texto, juste je te raconte, voilà, ça. Ok. Ok, d'accord. 1 minute. Donc on peut reprendre. Ça fait partie des gens qui font tourner le monde. La testo est disponible. Je suis là, je suis La de testo retour. est avec nous. Je suis de retour. Non, parce que c'était dur, hein. J'ai dû meubler pendant 1 minute, ça m'a paru un siècle. Oh, ça va, écoute. Bon, alors on parle Allez, toujours musique. on y va. Alors on parle toujours musique. Et cette fois, on va vers une musique, on va dire, un peu plus électronique, n'est-ce Un peu pas plus électronique, c'est-à-dire D'ailleurs, c'est quoi, toi sur quoi tu bouges ton boule? Je bouge sur ça. Ah, bah oui, non, mais ça, François Valéry. Bah oui, mais non, mais ça, c'est Jojo. Mais moi, je bouge sur ça, vraiment. Non, mais ça, c'est Jojo qui bouge sur ça. Mais toi, tu bouges aussi. Jojo, c'est moi. Jojo Fantasy, c'est moi. Ah, c'est toi. Je suis la même personne. Ah non, mais moi j'étais persuadé que c'était un artiste que tu produisais. Non, d'une c'est certaine moi. manière. Ah, c'est toi. Mais enfin, Jonathan. Mais parce que moi j'ai eu une aventure avec Jojo, je lui ai dit surtout tu ne dis rien Bah alors, Fred, c'est- et il m'a dit ah merde. Bah, je m'en souviens pas parce que c'est moi. Ah Donc tu d'accord, mens. donc il y a une certaine porosité finalement, tout ce que j'ai dit à Jojo finalement d'une certaine manière tu le sais ou tu l'as su. Moi, j'écoute. Je peux très bien. En fait, c'est super intéressant quand tu parles de musique parce que je peux très bien. Donc là, passer de François Valéry à Camaro. Ah ouais. Ah ouais. Ou bien, je peux très bien. On Non, est mais quand même c'est intéressant. dans un éventail assez Ah oui, attends, encore plus large. Ça. Tu vois, Papillon. Ah oui. De Moa MMZ. Mais on danse Tu connais là-dessus Moa MMZ. Mais on danse là-dessus. Ouais. Mais là c'est un enterrement Fred, franchement. Attention. Regarde, écoute. Nous l'avons aimé, Écoute. mais il n'est plus. Ah, d'accord, c'est une fausse Papillon. piste. D'accord, ça démarre comme une sorte d'homélie et finalement, d'accord. Et on danse là-dessus? Mais oui, on danse. Je peux te mettre du Joule. Ah, Joule, bien évidemment. Talia. Je peux te mettre. Ah bah tiens, Joule. Attends, Mais non. attends, tu vas voir. Regarde. Ouais. Voilà. Attention. Vas-y, j'avance un peu. Tu la connais celle-là? Ah oui. Je peux te faire ça, je peux te faire ça. C'était les corons, Pierre Bachelet, bien sûr. je peux te faire Bob Sinclair. Tu vois? Reprise de. Donc tu es plutôt chanson française, si je puis dire. Je peux faire tout, je peux te faire du Karen Cheryl. Ah, Karen chérie. Est-ce que tu te souviens de ce jeu qui s'appelait Hugo Délire? Si. Ah ouais, tu connais même les paroles. Ça c'est Karen Cheryl Bah oui. qui s'appelle désormais Morizet, c'est ça? Mais oui. Comment c'est quoi son prénom qui est Isabelle animateur. Morizet. Est-ce que voilà pour ça, alors pour ceux qui ont notre âge, est-ce que vous vous souvenez d'Hugo Délire, ce jeu interactif Oui. sur France 3 où les gens pouvaient non mais ça c'est extraordinaire. Je vous invite si on peut voir sur YouTube où on pouvait jouer. Donc c'est Karen Cheryl qui est présentée. Il y avait un petit personnage, c'était une sorte de jeu d'arcade où les gens appelaient en direct et en appuyant par exemple sur le 2, le personnage pouvait sauter parce que c'était une sorte de parcours avec des haies. Et à chaque fois, il fallait donc sauter la haie. Il fallait appuyer sur le 2. Mais comme c'était pas très au point, les gens disaient mais non, mais j'ai appuyé. Ils s'engueulaient. Non, Ça, c'est qui ça? Ah là là. T'as tourné avec lui. C'est qui ça? C'est Guy Marchand? Eh oui, quelle chanson? Destiné. Ouais. Ah bah ouais, mais ça. Ok, on fait un blind test. Référence Ça, c'est absolue. qui, ça? Remixer un peu. Remix, hein, c'est un remix. Bah oui, bah Loneliness Attention. c'est Scaling Me. Oula. Remix. Ah ouais, d'accord. On passe de Britney Spears à Chantal Goya. Bah oui, Mais c'est ça qui est pourquoi super, pas. c'est la vie. Eh ben vous savez quoi? On va même passer à autre chose. On va passer à l'électro avec Martin Solveig. D'en tenez, goûter, c'est délicieux. Quand tu es artisan de la musique, eh bien, effectivement, tu ne passes pas par les circuits généraux. Et donc, premier truc, tu mets pas ta musique sur Spotify et sur Apple Music, évidemment. Tu la mets ailleurs. Et c'est quoi le ailleurs? J'ai plein d'idées. Alors, concrètement, il y a deux voies, support physique ou support digitaux, mais autres. Ça veut dire que, on pourrait imaginer comme ça puisqu'on parle d'artisanat, qu'il y ait des gens qui disent j'ai envie de me commander une musique, un son électro, Mais une bien musique sûr. classique, mais que pour moi, mais est-ce qu'il y a des artistes qui font ça? Évidemment. Alors, Non, mais il y a des artistes qui font ça. Alors, il y a Enfin, il y a déjà eu des initiatives très intéressantes. Public Enemy
Tu l'as pas? Il y a eu des initiatives qui sont un peu entre l'art contemporain et la musique, avec effectivement des artistes. Je me demande même si notre maître à tous. Tu sais qui c'est notre maître à tous? Pour vous? Bah oui. En musique? Ouais. Ah, il y en a qu'un. Hein. Ah ouais? Non. En musique électro? Thomas. Galter. Voilà. D'accord. Donc je me demande même si Thomas a pas ce petit coquin. Notre maître à tous. Je me demande s'il a pas déjà commencé à bosser avec une galerie célèbre parisienne sur des projets de musique sur des sur des supports physiques où tu t'achètes par exemple un vinyle, ou t'achètes une bande. Il est très bande, notre petit Thomas. Et puis bah voilà, t'as la bande et puis bah c'est la bande. Et il n'y en a pas d'autres. L'exclusivité, voilà. Alors ça c'est des choses qu'on peut imaginer, mais on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer des séries, on peut imaginer des multiples, comme il existe des multiples en art, on peut imaginer plein de trucs. Mais est-ce que ça va pas, pardon, mais alors c'est intéressant parce que ça va aussi à l'encontre de ce à quoi était destinée la musique. Comme tu disais, c'est rassemblé. Le côté rassembleur, fédérateur. Et puis populaire, et tout d'un coup ça devient presque élitiste. Alors là t'as super raison, et évidemment, j'espère, je l'appelle de mes vœux les plus chers, évidemment, j'espère qu'il va continuer à y avoir des musiques qui fédèrent et qui arrivent à casser un peu les barrières. Parce que si la musique devient un truc de riche, c'est plus de la musique, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais attends, tu peux aussi très bien le faire gratuitement, hein. T'es pas du tout obligé de le faire payer une blinde, c'est pas le problème. Tu peux aussi très bien faire un truc, comme je disais, artisanal, où toi, Jonathan, tu me dis, Martin, fais-moi un truc un peu comme ça pour moi, voilà, on se met d'accord entre nous, tu viens m'enregistrer une petite histoire, et puis l'histoire est réglée. On troque, tu vois, par exemple, très sympa. Mais l'universalité, la force ultime de la musique, c'est cette capacité incroyable à rassembler les gens dans une période où tout nous sépare. Ça, il faut essayer de le garder, et ça, Yacine, ça va pas bien de ce côté-là. Parce que là, depuis 5-10 ans, ça vous a pas échappé. Est-ce que vous connaissez un hymne vraiment? Alors, il y en a, si on gratte, si on creuse un petit peu, mais l'effondrement des radios au profit des plateformes individuelles qui te font ta playlist individualisée, etc., font que des gens qui parfois sont très proches de vous évoluent dans un environnement musical qui n'a rien à voir avec le vôtre. Et quand vous vous retrouvez pour faire la petite teuf, etc., qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? Bah, des vieux trucs. Parce que finalement, c'est les seuls trucs. Pourquoi on en est encore dans la dance music à chaque fois qu'il y a un événement à années 90, hein. On est, les gens se disent ouais, c'est vieux, c'est des années 2000. Italie, hein. C'est Italie évidemment. C'est des années 2000, des années 2010, etc. C'est les années 90, gars là, hein, tu vois. Et bah, on en est encore là. Évidemment, un One More Time par là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, gala? Elle fait des galas. Évidemment. Là, tu m'as tendu la pêche. Donc non, mais je veux dire. Moi je suis un peu attentif à ça parce que j'adore le côté un peu sociologique de la musique, parce que ce qui m'a le plus touché dans ma carrière de musicien et de performeur pour du public, c'est cette capacité incroyable à un moment rassembler des gens dans un stade et ou machin, aussi, alors, pardon, et les gens t'as le mec qui vote ci, le mec qui vote ça, le mec machin, et là d'un coup tout le monde est là, se prend par la main et s'embrasse, et il y a que deux trucs, il y a la finale de la Coupe du Monde et le concert, donc il y a un moment c'est très très précieux, et ça il faut le chérir, ce truc là. Mais on en a besoin. Alors ce qui explique aussi votre longévité à toi ou tes camarades dont tu parlais, c'est que comme aujourd'hui ça s'est hyper fractionné, vous restez, parce que vous avez déjà 30 ans de carrière, un peu des références absolues, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, un mec comme Bob Sinclair, on l'appelle au platine et tout le monde connaît, que ce soit les mômes de 18 ans à des mecs comme moi. L'histoire est un petit peu différente en fonction des cas, mais quand même je suis d'accord avec toi. Le plus important, c'est les morceaux. C'est-à-dire que moi, en vrai, je pense que les gens vont très vite m'oublier en tant que machin, etc. Mais en revanche, Intoxicated, Hello, All Stars, etc. Ces morceaux, je le vois bien, puisque je reçois des stats tous les jours, tu vois, continuent à tourner de ouf. Et ces morceaux sont évidemment beaucoup plus gros que moi. Je te balance la petite anecdote que certains connaissent déjà, mais très vite. Quand j'ai sorti Hello, je prends un taxi à New York pour aller à l'aéroport, et dans le poste de radio passe Hello.
ultra fierté. T'imagines, t'entends ton morceau sur la radio américaine, tu kiffes un peu, tu vois. Et donc je dis au chauffeur de taxi surexcité, je lui dis it's my song. Et le chauffeur de taxi il dit ah yeah it's mine too. C'est-à-dire il pensait que je disais j'adore cette chanson, tu vois. Et j'ai trouvé ça très mignon. Eh bien, c'était fort intéressant. Hein, ah oui, c'était bien. Oui. Non, mais parce que c'était. J'ai aimé ça. C'était concept. On abordait beaucoup de choses. Et non, mais je trouve que son discours est très intéressant. Et quel courage de s'être retiré finalement des platines, parce que c'est vrai que ça coïncidait avec presque sa retraite, pourrait-on dire. Hein ? T'es sûr de ça qu'on peut se retirer vraiment ? Non, mais il a dit qu'en tous les cas, il avait plus envie maintenant d'être un petit peu, comment dire, Pygmalion, c'est ça le terme, hein, d'être révélateur de talent, de passer le relais. Faut dire qu'il a quoi, 92 ans, Martin ? Pas tant que ça, je crois pas. Pas tant que ça, non. Moi, je dis que moi qui viens de démarrer une carrière d'ambianceur musical, de longs cheveux. Je me dis qu'en fait, tu peux toujours prendre du kiff à faire ça mais attends, c'est pas faux, avec tes amis pour cette personne. Mais tu as vu mettre la musique. Cette femme de 65 ans qui est devenue DJ star, qui était, je ne sais pas quel métier elle exerçait. Oui, vous avez entendu parler de ce truc. C'est extraordinaire. Donc, ça ouvre des perspectives merveilleuses. Ah, c'est rigolo. Voilà. Peut-être que finalement. Il y a même des gens qui viennent aujourd'hui avec des. Là, j'ai vu une nana et un mec. Ils ont une playlist. Tout est déjà préenregistré, tout est déjà fait. Et ils viennent, donc ils ont réfléchi, ils viennent, ils sont habillés un petit peu sexy, excentrique, ça dépend. Et en fait, ils viennent et ils balancent leur truc et ils dansent à côté. Et aujourd'hui, l'image est aussi importante que la musique. Mais bien sûr, ça a changé. Puisque nous et en fait, tu dis, mais pourquoi pas ? Parce que tu peux avoir des Étienne de Crécy, tous les autres. Qui est toujours d'ailleurs en activité. Des Laurent Garnier, des Martin Solveig, des gens incroyables comme ça qui vont te faire des mix de. Le volcan ne s'éteint jamais. C'est pour ça qu'il faut pas. Non, mais peut-être que c'est ça l'avenir. On dira plus je prends ma retraite, on dira je deviens DJ. Et pourquoi pas ? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas devenir un vieux con. C'est-à-dire, on vit avec son époque. À l'époque, il disait tiens, le café théâtre, c'est des cons. Au final, regarde l'équipe du Splendide, etc. Tu vois ? Ceux qui viennent de la télé, nous on vient de la télé. C'est des cons. Après les autres, ceux qui viennent de YouTube, c'est des cons. Tu vois, aujourd'hui, celui qui vient avec son truc préenregistré, c'est un con. Mais non, parce que tout change, tout se voit différemment. Et au final, il y a quoi ? C'est de la fantaisie qui est diffusée. Mais on disait la même chose de Molière à l'époque. On disait il fait du théâtre. Molière, enterré en payé avec l'argent de l'État. Super Molière. Alors bravo, hein. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. D'ailleurs, je vais te dire. Alors lui que je le croise pas, Molière. Parce que c'est avec mes impôts. Tu m'entends, Molière ? C'est avec mes impôts, c'est nous qui te payent. C'est nous qui payent. Époque-là. Bon. Putain, il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Quand on a dit tout ça, on n'a pas tout dit. Non, ça. Est-ce que non ? Enfin, on dit des choses quand même. Hein. On dit des choses. Mais tiens, on a dit aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment bizarrement. Alors qu'on pensait qu'on arrêterait au bout de quoi ? Au bout d'une heure. On avait prévenu. Et on vous remercie d'ailleurs ceux qui vous nous écoutez. Ceux qui vous nous écoutez, j'ai dit. On a dit à nos familles et nos amis écoutez parce qu'il y aura un ou deux épisodes et nous en sommes maintenant à plus d'une quarantaine, voire même une cinquantaine, je ne sais pas. On n'a pas compté. Oui, qui est-ce, Loïc ? Tu as le chiffre exact ? Non, mais je peux le trouver. Ah, c'est très intéressant. Loïc, la méchante, Loïc. La sorcière. Et voilà, et c'est le principe de ces quelques épisodes un peu estivaux, ces épisodes de Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et vous en reprendrez bien une tranche. Et quelle tranche, puisque c'est une tranche de... De quoi ? De hip-hop, de rap, de musique urbaine. C'est quoi ? C'est des céréales ? C'est du pain complet ? Non, par rapport au pain surprise. C'est quoi ? C'est du charbon ? Il a la réponse, Loïc. Il y en a 51. 51 épisodes. Quoi. Non, c'est vrai ? Mais tu te rends compte, cette longévité, alors que personne, nous-mêmes ne croyions pas à nous-mêmes à l'époque, et on en a reçu des pointures. Non, mais parce que franchement, en vrai, ça se fait sans prétention. Non, ça se fait sans. Il vaut mieux. C'est juste quoi ? C'est juste la modestie paie. Avec Thomas, notre producteur, avec Chloé qui est notre coordinatrice de production, avec Loïc qui avec des micros, et on s'est dit quoi ? Venez, on le fait, on s'amuse. Tiens, Loïc, est-ce que tu y croyais, toi ? Mais non. Écoute, oui. Ah ouais ? Ouais, je trouvais sympa sur le papier. Mais sur le papier, mais après, aux oreilles. Après le premier épisode ? Ouais. Je me suis dit, c'était le dernier. Voilà, merci Loïc. Alors, c'était le combientième, je sais pas, je dirais quelque chose comme le 38e à vérifier, mais on avait reçu Mehdi Maizi.
Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait connaître par les réseaux sociaux? Bien sûr, tout le temps. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est même le premier portail de. Mais oui, mais on va dire de- aujourd'hui, si tu prends le top 100. Tu veux dire que MySpace n'existe plus? MySpace n'existe plus, c'est bien. Mais Napster existe encore. Oui, c'est assez fou par contre. Mais tu regardes aujourd'hui, pas tous, mais beaucoup de morceaux du top 100, top 50 que tu vas regarder sur ta plateforme Spotify, Apple Music, peu importe, souvent les tendances partent de TikTok. Ouais. Mais c'est 80% des tubes viraux aujourd'hui, ça part de TikTok. L'impact de TikTok, il est incroyable. Et d'ailleurs, l'industrie musicale est complètement chamboulée parce que l'industrie musicale, c'est des mecs de notre âge, voire plus âgés, qui comprennent rien à TikTok et qui ne savent plus comment lancer un tube. Puisqu'en fait, maintenant, c'est entre les mains des réseaux, d'un algorithme qui est assez insaisissable, mais tous les jours. Aujourd'hui, tu prends, je sais pas moi, Chargé, Triangle des Bermudes, qui était un des tubes de l'été. Ça part bien sûr d'une performance sur un festival, mais après, c'est les réseaux qui ont fait. C'est pas les radios. Là où à l'époque, si tu avais une rotation sur une grosse radio, c'était plus ou moins fait. Aujourd'hui, c'est important la radio, mais ça part pas de là-bas. Mais même vous parliez tout à l'heure de Camini, du rap de campagne. Oui, c'était fait connaître, t'as raison. Camini, en vrai, c'est le premier buzz. C'est vrai. Buzz en 2006. Il arrive et il l'avait envoyé à tout le monde et finalement, et ça arrive sur YouTube. Et moi, je me rappelle à l'époque, je bossais sur une émission sur MTV. Les mecs d'MTV regardaient YouTube en disant waouh. Alors qu'ils l'avaient reçu, ils avaient reçu les maquettes. Avant, ils s'en foutaient complètement. Et donc voilà. Et en fait, ça existe. Mais même PNL, sans les réseaux, ça devient pas PNL. Tout le monde, MHD, par exemple, à l'époque, c'est une vidéo Facebook qui buzz, c'est une vidéo Facebook qui buzz. Donc c'est très très fréquent. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même très fréquent aujourd'hui. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que TikTok, ça a amené. Ça va très vite. Ça va trop vite. Et ça va pas aller trop vite parce que tu peux vraiment avoir un tube. Tu signes en maison disque pour beaucoup d'argent parce que directement tu génères. Et puis en fait, ça se trouve, c'était un morceau. T'as peut-être pas encore le cardio parce que t'as 18 ans, t'es pas pour faire un album complet. Donc ça génère aussi beaucoup d'incertitudes, de carrières qui vont très vite aujourd'hui. Et justement, pour parler d'économie, de prod, parce que ça, c'est un autre versant. C'était ma question. Ah ouais. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui. Vous êtes bien trouvés tous. Et pourtant, on se hait. On se hait profondément. C'est des familles opposées, des familles depuis très longtemps. Des histoires de famille, des vieilles familles qui se détestent. Des traces de griffures partout sur les fesses, sur les cuisses, mais bon, chut, s'il te plaît. Non, moi, ma question, tu me diras si c'est la même, mais c'est là où on va voir si on est vraiment fait l'un pour l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie, puisqu'il faut parler d'industrie, quand elle s'engage à produire un artiste, qu'elle voit avant tout, parce que typiquement, le concert de Nino, j'y étais, tu vois, je veux dire, c'est devenu, je vais pas te dire que c'est de la variété dans le sens... Nino ou Nino? Nino, oui, dans le sens... Nino, toi, t'es allé voir Nino? Je suis allé voir le concert de Lino. C'était un hommage à Nino Ferrer. Ouais, c'est bien. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est vrai que c'est devenu une nouvelle variété qui regroupe tous les âges. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie, avant tout, ce qu'elle recherche finalement dans le rap, c'est pas ça. C'est normal, hein, c'est la... Je pense que ça a toujours été le cas, c'est que tu développes un artiste. Non, il y a 20 ans, c'est comme on disait, c'est quand même beaucoup plus radical. On savait que ça s'adressait à un public. Ouais, mais je pense qu'il y a 20 ans, tu commençais des choses. 20 ans, c'est quoi? C'est 2005 en fait. Bon, alors il y a 200 ans. Non, mais par contre, il y a encore des labels indés et même des gens maison disques qui ont aussi envie de développer des artistes quand même sur le long terme. Ça existe et qui n'ont pas forcément envie de travestir le truc et que ça remplisse des stades. C'est pas la vocation de tous les artistes. Je pense qu'il y a des labels qui le comprennent quand même. Mais évidemment, quand tu signes un mec comme Nino, qui est genre inconnu en 2015 et que tu arrives aujourd'hui à remplir les Stades de France, c'est beau. Le label, il est content. Oui. Je vais faire une réponse très prom dog, très premier degré. Allez-y. Je pense que réellement, on parlait d'MC Solar. Dans les années 90, c'est le début des MC, donc des rappeurs qui deviennent un peu des stars. Donc il y a la trinité Solar, IAM, NTM. Puis Doc Gineco, Passy, Stomy Bugsy et tout. Génération d'après, quand même. Mais à ce moment-là, donc le vrai changement, c'est 96, Skyrock, avec les lois, passe de radio rock à radio rap. Ouais. Et à ce moment-là, on a déjà, de toute façon, une industrie qui s'engouffre là-dedans et qui fait des stars. Ouais. Juste la différence à ce moment-là, c'est que les canaux, il n'y en avait pas 50 millions. C'est-à-dire que soit on était à la radio. Exactement. Là, aujourd'hui, ça part de partout et l'attention est totalement dispersée. Et puis, t'avais que Skyrock. Il y avait que Skyrock, il y avait des magazines et tout. Et même, je vais même aller jusque-là, HIP HOP dans les années 80, l'émission qui a duré un an. Sydney, qui a duré un an, toute l'année 84, qui a duré un an. Pendant un an, il y a des rappeurs, parce qu'avant c'était plus la danse, plus la danse que le rap. À ce moment-là, sur les paquets de céréales, sur tout ce que tu veux, on te met des dinosaures avec des casquettes qui font yo-yo. Et pendant un an, ça bastonne parce que c'est la mode.
Le 31 décembre, HIP est fini. Le 2 janvier 85, le rap, tout le monde s'en fout. Et ça retombe dans l'oubli. Ouais. Donc ce truc d'aller vers de mettre la main dans le pot de miel et d'essayer d'essorer le truc, de toute façon, ça a toujours été le cas. Après, là, en effet, ce que Oui, tu puis avec dis... toutes les cultures, de toute façon. Exactement, avec tout. Avec le rock, avec tout ce que tu veux. Exactement. Le seul truc, c'est que là, aujourd'hui, tu l'as très bien dit, aujourd'hui, la pop, la musique populaire, c'est le rap. Donc, t'as beaucoup plus de rappeurs, beaucoup plus d'auditeurs et beaucoup plus de canaux partout. Je vais te dire ce que je pense. C'est une réponse prom dog, mais que j'ai trouvé excellent. Merci beaucoup. Mais parce que tous les degrés sont acceptés dans ce podcast. Ah ouais, C'est ça, c'est ce podcast. On va jusqu'au 27e. Hein, pas Un au-delà. podcast. Venez, Goûter, c'est délicieux. C'est vrai. Tiens, on pourrait le faire à 4. Avec un grand plaisir. Avec plaisir. 3, 4. Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est quoi l'avenir du rap pour vous? Vu qu'on a parlé d'un petit peu de nostalgie et que tu l'as fait remarquer tout à l'heure, Oui. moi j'ai envie Méchamment, il l'a fait remarquer. Parce que c'est un méchant. Moi, je suis la J'ai envie. méchante, Non, hein, mais de- en fait, c'est les générations futures qui ont raison, comme toujours. Oui. Parce que le rap est venu de la jeunesse et de la rue, et la jeunesse future ira chercher sa forme Bien sûr. d'expression à elle. Ça sera peut-être autre chose. Sûrement, ça sera autre chose. Et le rap, tu l'as très bien dit, comme le rock, qui est devenu un truc, qui est devenu la pop des années 90 et qui maintenant continue. Le rap continue. Exactement. Il y aura encore des Il y aura rappeurs. toujours des amoureux de rap. Comme il y a des fans de rock et puis, encore je pense- aujourd'hui, il y je aura pense des qu'à fans de rap, mais c'est 39 ans- juste qu'il y aura autre chose qui va venir, il y aura une forme qui va fédérer une génération et des gens et qui deviendra elle-même une culture dominante qui sera reprise par les corporations et puis ensuite se dévoiera. Ouais. Et je pense que ce serait culotté. Parce que le rap, c'est aussi une musique quand même qui est pratiquée beaucoup par les jeunes, pas que, mais beaucoup. En tout cas, c'est les jeunes qui changent les choses. Bien sûr. Et ce serait compliqué, moi, à 39 ans, de dire, voilà, maintenant le rap demain va ressembler à ça, puisqu'en fait, je suis moins en prise avec cette génération-là. Donc, c'est dur de prévoir ça. Et je pense que c'est aussi à eux d'écrire la suite. Bon, bah, c'était pointu, hein. C'était pointu, mais ça piquait pas. Voilà, c'était pointu, mais ça piquait pas pour filer la métaphore, tu vois. Tu sais, Ça m'a fait- je me dis en réécoutant Non, tout mais ça. c'était pointu parce que c'est vrai, on a abordé des choses. C'est une encyclopédie quand même, ce Mehdi. Moi, je l'adore parce que d'ailleurs, sur toute. Après, il lisait quand même un livre, Ouais, il lisait un c'est vrai, bouquin, c'est tu vois. vrai, Quand ouais, tu ouais. poses une question, tu vois qu'il avait un tout petit Ouais, bouquin ouais, il avait caché. une anti-sèche, donc en il fait. lisait. Bah oui. Donc toi, à croire Ouais, qui ouais, est doué, oui, pas doué. mais Tu sais, il c'est le comme fait bien. Non, mais c'est comme dans notre métier principal, parce qu'on est un petit peu multicarte. Ouais, on est un peu des papillons. Dans notre métier, tu te dis toujours, non là, charrie, hein, je veux pas rebondir sur Mehdi, mais c'est juste pour dire un truc vrai, parce que j'aime bien dire des trucs vrais aujourd'hui. Ce qui est très rare. Ouais, Profitez-en. c'est assez rare. C'est que je me posais toujours une question sur le métier de comédien. Et je me dis, tiens, des fois je me parle à moi-même, je me regarde dans la glace et je me dis, tiens, Fred, t'en as rencontré toi des tas de comédiens, de comédiennes. Je dis, bah oui. Alors je me réponds, je me dis, bah oui. Et attends, je me dis, mais alors, être bon comédien, c'est quoi? Parce que il y a quand même un nombre de tarés avec qui tu travailles et tu te dis, bah alors, oui, mais il est fou. Mais alors, il est fou, Attends, c'est mais là, facile. attends, non, juste pour je dissocier. termine. C'est Fred 1 qui parle ou c'est Fred 2? C'est celui à qui tu poses la question ou c'est déjà Non, celui là qui maintenant répond? je te parle à toi. Ah, J'ai moi, fait au d'accord. début Ah la ouais, conversation. les deux Fred se parle ok. à Fred. Ouais, dans le- d'accord. Voilà. Et maintenant c'est Fred qui Fred parle à qui John. parle à Jonathan. Alors est-ce que John pourra transmettre la question à John 2 John, ils aussi? sont Bah ouais, plusieurs. ils Il y sont en plusieurs a une aussi. dizaine de Bah John. ouais. Enfin, Ok. minimum. Ok. Non, et je me disais, mais en fait, on dit, ah, machin, super, j'ai adoré son film, machin. Mais nous, on sait que machin ou machine, c'est des cinglés. Donc, est-ce que Ah oui. est-ce que t'es bon comédien? Moi, pour moi, le bon comédien, c'est celui qui est vraiment pas cinglé. Oui, qui Parce joue quand t'es autre déjà chose un que peu lui-même. cinglé, Ouais. Bah oui, Bah c'est oui, facile, sinon c'est on des fait un fous, documentaire. Ils se comportent Ouais. mal avec les gens, ils sont bizarres. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors tu C'est veux que intéressant, ça. tu me poses la question? Donc moi, je pense par exemple à Colette Jean Didier, Ouais. Ouais. à Jean Saint-Sulpice. Ouais, Sylvia Popcorn, Sylvia Popcorn. Non, Ouais, Sylvia si, si. Cloporte. Oh, j'ai du mal. Sylvia Cloporte, Sylvia Popcorn, Sylvia Popcorn. Gérard Gencive, tu vois, Patrice Anglemort, Ouais, et tous ces Sylvain gens. pour ton combo aussi. Mais oui. Alors, Tu est-ce vois. que tu veux que tu me poses la question? Alors, je pose la question à Nadine l'autre. Choucroute. Je pose la question à l'autre. Alors, je vais te poser à la vieille dame qui est en moi. Alors, il vient de. Oui, bah, j'ai entendu. Alors, bah, je suis tout à fait d'accord. Avec ce qu'il vient de dire. Bon, très intéressant comme. Non, comme mais c'est vrai, t'es intervention. d'accord en vrai. Ouais. Ah ben je suis Parce que c'est complètement d'accord. facile. Et c'est pour ça que je suis très heureux avec toi parce que je connais le Fred, on va dire la matrice, et je connais les autres et je m'entends avec tout le monde. Ouais, et, moi et- aussi, et c'est toi pareil. aussi, hein. Ouais. La vieille dame qui Mais est je en pense moi, que vous tu la- êtes encore tu la- plus que tu la moi. supportes. Ah, tu crois qu'il y a plus Ah de. ouais. Ouais. Bah Ouais. écoute, on a l'été pour réfléchir là-dessus.
Non, D'ailleurs, tu vas franchement, pas. le bilan, on fait un bilan, non, tout Est-ce ça. que tu pars avec les autres, Fred, cet été Non, ou alors là, je coupais les ponts. Tu les laisses, tu les mets dans une valise fermée à double tour, dans la cave. Est-ce que tu trouves que tout ça serait intéressant Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on continue? Est-ce que tu penses déjà qu'on a bien fait d'enregistrer, ne serait-ce qu'on vient de dire? Ah oui? Oui. Ah oui, je le pense. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est d'écouter ces gens parler, même pendant des heures, moi, je pourrais les écouter. C'est une sorte de... Et que vous disiez n'importe quoi ou des choses intéressantes, et à chaque fois, j'en ressors quelque chose de positif, parce que je vois surtout des gens qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Pardon, si je suis un petit peu choquant, sur les choses mais je dis ce que je pense. Sur les choses intéressantes, sans filtre, je n'ai aucune certitude, mais sur le grand n'importe quoi, je pense qu'on a un peu coché les cases. Toi, souvent, tu dis des choses plus intéressantes que moi. Non, je pense que... Déjà, même moi, je suis content d'être dans le podcast, parce que j'apprends des choses grâce à toi. À nous deux, on fait la moyenne. Allez. Je sais pas. Je t'embrasse toi et j'embrasse tous les autres toi. Eh ben moi aussi, j'embrasse tous les autres Jonathan. Et une spéciale dédicace à Gribouille et à Donatien, que je dois voir la semaine prochaine. J'ai hâte de le voir en vrai, parce qu'il est américain. Allez, on embrasse Jojo Fantasy et tous les autres. On vous embrasse surtout, vous. Et merci. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.